Les djihadistes majoritaires dans la province syrienne d'Idlib se trouvaient toujours dans la zone devant être démilitarisée dans cette région, après la date limite prévue pour leur départ, en vertu de l'accord signé par la Russie et la Turquie. La veille, ces groupes armés avaient annoncé qu'ils poursuivraient leur combat contre le régime syrien. L'accord russo-turc prévoit une zone démilitarisée pour séparer les territoires du régime de ceux occupés par les rebelles et les djihadistes. Une première échéance sur le retrait de toutes les armes lourdes de cette zone avant le 10 octobre a été respectée, mais celle du retrait des djihadistes avant le 15 octobre ne l'a pas. Le principal groupe djihadiste, Jabhat al-Nusra, issu de l'organisation d'Al-Qaïda, a publié dans un communiqué qu'il n'abandonnerait pas les armes et qu'il continuerait le combat contre le régime syrien. Réagissant à cette situation, le chef de la diplomatie syrienne, Walid Muallim, a affirmé lundi que son pays avait besoin de temps pour vérifier la mise en œuvre de l'accord. Il avait précédemment dit que celui-ci pourrait prendre jusqu'à décembre pour être exécuté. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait ainsi dit qu'un retard d'1 ou 2 jours dans la mise en place de la zone tampon ne ferait aucune différence. Là, la Russie et la Syrie donnent la chance à la Turquie, qui soutient les rebelles, pour trouver une solution à cette situation. Je crois que les djihadistes veulent aussi garantir leur sécurité après leur départ. Le risque d'un effondrement de l'accord russo-turc a d'ailleurs ravivé les craintes parmi la population et des ONG locales. Selon elles, une éventuelle frappe contre Idlib pourrait causer une catastrophe humanitaire. Le régime Assad, qui a repris plus de la moitié du pays avec l'aide militaire cruciale de la Russie, se dit déterminé à reconquérir la totalité du territoire. Cet accord, conclu le 17 septembre entre la Russie et la Turquie, avait pour objectif d'éviter une offensive militaire de l'armée syrienne contre cet important fief d'insurgés et de djihadistes du pays. Ces groupes armés vivent entre les habitants et les réfugiés syriens. Malgré l'importance d'une frappe contre ces djihadistes pour la sécurité et la stabilité du pays, mais elle risque de provoquer une catastrophe humanitaire. Il s'agit du dernier compromis en date d'une série d'accords de trêve conclus entre la Russie et la Turquie au cours des 7 années de guerre en Syrie. Ce conflit qui a fait plus de 360 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Achraf Massoud pour CGTN français.